Que Dieu vous bénisse. Si ce matin, ceux qui n'attendent pas, tu es en vie, ce n'est pas par ta volonté, mais c'est la grâce de Dieu. Il y a des milliardaires, malgré leurs possibilités, mais ce matin ils ne sont pas en vie. Toi, Dieu t'a donné la vie ce matin. La Bible déclare: vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Un milliardaire qui est mort, ce qui reste là-bas n'a plus de valeur parce qu'il est parti. Toi qui es vivant, tu as plus de valeur. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu sois dans la joie parce que tu as la vie. Beaucoup de gens qui ont des possibilités, mais chaque jour ils sont en Inde, en Suisse, aux États-Unis pour se faire soigner. Toi, quel est le médicament que tu as pris? Qu'est-ce que tu as mangé? Les vies vont faire des choses qu'on a mis, je ne sais pas quoi à l'intérieur, mais c'est Dieu là, par sa grâce, il t'a donné la bonne santé. Tu dois être reconnaissant pour ça, même pour dire amen pour ça. Ce matin, nous voyons que ton bien passé, mais toi tu es en vie. Les gens qui sont morts là, des fois ils priaient plus que toi, des fois ils connaissaient Dieu plus que toi. Mais ce matin le corps bien est passé. Mais toi tu es en vie. Mais je te vois, tu es triste. Pourquoi? Ce matin, je veux que tout le monde soit dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il est vivant. Il est vivant. Jésus de Nazareth. Il est vivant sur la terre. Il est parmi nous. La Bible dit, il est Emmanuel. Il est sénateur parmi nous. Nous devons être dans la joie. Parce que Dieu est parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Pascal vous a salué. Aujourd'hui, il va prêcher à Kananga. Aujourd'hui, il y aura des grands témoignages à Kananga. Après sa prédication d'aujourd'hui, il y aura des grands témoignages à Kananga. Comme il y a eu des grands témoignages à Mbujimayi. Que Dieu puisse l'accompagner. Que Dieu soit avec lui. Cette semaine, le mercredi, nous avons parlé du thème la robe d'occasion. Dans la version La Voix de Dieu, on dit la robe de la seconde main. Voilà. La robe de la seconde main pour la version La Voix de Dieu, ou pour la version de Shekinah, la robe d'occasion. Et le vendredi, nous avons parlé sur la prière en famille. Nous avons lu dans Actes chapitre 7 verset 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous allons un peu faire une révision avant d'avancer aujourd'hui. Parce que cette prédication, il fallait que les parents soient là. Que les parents écoutent cette prédication. Le frère Branham dit ceci. Dans la prédication, le faire sortir de l'histoire. Paragraphe 16. Puis,
nous avons aussi une crise dans la vie des familles. Il semble que la famille entre dans une eau peu profonde. Autrefois, au foyer, le père, le chef de la maison, s'asseyait le matin et s'entretenait avec sa famille. Et tous prenaient la vieille Bible de la famille. Et ils lisaient juste un peu. Et ils s'assemblaient tous autour de la table et priaient. On ne voit plus cela. Aujourd'hui, il n'y a plus la prière dans nos maisons. Nous quittons la maison sans prier. Tu te réveilles le matin, tu sors sans prier. Maman se précipite pour aller chez elle. Papa aussi est pressé pour aller au travail. Les enfants aussi se précipitent pour aller à l'école. Et les gens ne prient pas. Le frère me dit, si nous avons beaucoup de divorces aujourd'hui, c'est parce que nous avons levé le thé de prière dans nos maisons. Aujourd'hui, il n'y a plus de prière à la maison. Maman rentre à la maison fatiguée. Papa fatigué. Les enfants ont joué toute la journée. D'autres sont allés se promener chez eux. Que papa et maman ne connaissent, ils ne connaissent même pas là où l'enfant était. Et ils reviennent le soir. Et ils dorment sans prier. C'est pourquoi aujourd'hui même, il n'y a plus de réveil dans nos églises. Parce que la vie de prière dans le couple, la vie de prière à la maison, les gens ne prient plus à la maison. C'est pourquoi ce mois d'août, nous allons célébrer la deuxième année de l'effusion du Saint-Esprit. Alors je vous recommande de recommencer la vie de prière. Avant de venir à l'église, il y a des gens, il y a des familles qui sont venus ce matin ici sans prier, mais ils viennent à l'église. Le frère Madame, avant de venir à l'église, lui et sa femme et ses enfants, ils priaient avant de venir à l'église. Mais aujourd'hui, on ne voit plus cela. On ne voit plus cela. Le prophète Madame dit ceci. Donc, écoutez sa voix. Paragraphe 33. Le prophète dit ceci. Il dit ceci. La partie C. Vous remarquez cela parmi les gens que sera pour eux d'entendre dire le Seigneur m'a parlé. Quand les hommes et les femmes avaient l'habitude de prier pendant toute la nuit et que leur foyer était mis en ordre par le livre du Seigneur et que Dieu avait la première place dans leur foyer. Aujourd'hui, il n'y a plus autre m'a dit. Dieu m'a parlé. Tu vas voir le pasteur. Pasteur, pendant que je priais la nuit, Dieu m'a dit ça. On ne voit plus ça. Il y avait des papas ici qui donnaient des messages exacts. Où sont partis ces rêves? Où sont partis ces hommes?
théâtre de Maboko. Il n'est que les séries indiennes et ainsi de suite. On a enlevé Dieu dans la maison. Et aujourd'hui, est-ce que j'ai vu quelqu'un venir me dire que Dieu m'a dit? Personne. Pourquoi il n'y a plus la prière dans la maison? On a enlevé Dieu dans la maison. On a installé une autre chose à la place de Dieu. Et tout s'est refroidi dans la maison. Je veux vous demander, les combattants de Jésus-Christ, ce mois d'août, à partir de ce mois, jusqu'à la fin de l'année, je veux que dans nos familles, que le feu de la prière s'allume. Quand tu quittes la maison, tu es déjà bien préparé dans la prière. Et que tu es déjà dans l'atmosphère spirituelle. Quand tu viendras ici, et que tu croises la colonne de feu, le feu va encore augmenter. Le feu va encore augmenter. Mais toi tu n'as pas le feu. Tu es un bois qui contient l'eau. Pour que tu t'allumes, on doit chauffer. Tu peux t'allumer même pendant 2 ou 3 jours. Mais si tu es un bois sec, quand on met seulement le feu, tu n'as pas besoin qu'on te pousse à dire amen. Tu n'as pas besoin qu'on te dise mets-toi debout. Tu n'as pas besoin qu'on te dise prier maintenant. Parce que tu es déjà un bois sec. Quand on met le feu, tu vas t'allumer. Même le prédicateur va s'étonner. Pourquoi? Parce que toi, tu as déjà enlevé tout. Tu viens, les pensées sont encore à la maison. Tu viens à l'église, mais tu penses à autre chose. Et le péché, tu ne peux pas abandonner. Ce mois d'août, nous allons allumer le feu dans nos maisons. Nous allons allumer le feu dans nos maisons. Et moi, je veux commencer à vérifier. Je ne veux pas demander à papa ou à maman. Je vais demander aux enfants. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez prié? Et nous saurons quelle famille qui n'avait pas prié. Si on doit aller là-bas pour allumer le feu, nous irons là-bas. Nous irons là-bas pour allumer le feu. Nous voulons que les gens prient. Les gens ne prient plus. Le frère madame a raison. Le frère madame dit ceci. Nous avons besoin d'une famille comme la famille d'Élisabeth et Zacharie. Cette famille-là n'avait pas d'enfant, mais ils se sont mis à prier. Ils n'ont pas prié une fois, ils n'ont pas prié 2 fois, mais ils ont prié sans cesse. Et l'ange est apparu à Zacharie. Le prophète dit, nous avons besoin de familles que l'ange du Seigneur descend et l'ange te parle dans ta famille. Écoutez maintenant, Zacharie, pendant qu'il priait avec sa femme, il a fini à prier. Zacharie a quitté la maison, il est venu à l'église. Et pendant qu'il priait, l'ange est descendu. Si tu te prépares à la maison, si dans ton foyer, vous avez prié sérieusement, quand tu viendras ici,
aujourd'hui. La robe d'occasion. Élie et Élisée. Élie était en route pour monter. Il était en route. Élisée savait. Aujourd'hui, mon maître sera enlevé. Élisée savait ça. Malgré les critiques des enfants des prophètes, Élisée n'avait pas abandonné. Parce qu'on t'a critiqué, tu quittes cette église-là. Parce qu'on a parlé de mal de toi, tu quittes cette église-là. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Élisée, on l'a critiqué, mais il est resté fidèle à son pasteur. Malgré les critiques, malgré les jetons, Élisée est resté fidèle à son pasteur. Aujourd'hui, si on parle seulement de quelque chose de vrai, il se fâche. Cette église-là, je n'irai plus là-bas. Non. Le prophète Branham dit, les épreuves sont une partie de la vie d'un enfant de Dieu. Mais il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. On doit te critiquer. Élisée était resté fidèle à son maître. Le prophète Branham dit ceci dans la prédication de la robe d'occasion du 25 11e mois 1956, parce qu'il y en a deux. Le 25 11e mois 1966, il y a 56. Paragraphe 25. Je suis très content que nous ayons un abri. Le nom du Seigneur est une tour forte et les justes y accourent et ils sont en sécurité. Le nom de Jésus est une tour forte où les justes s'accrochent là et ils sont toujours en sécurité. Ils sont toujours en sécurité. Ainsi, pour le monde et les pécheurs qui n'ont pas cet abri, ils n'ont pas là où se cacher, ou qui manquent cette zone de sécurité, c'est un temps d'agitation. Je crois que si je n'étais pas un chrétien, je deviendrais fou à force de penser à ce qui pourrait arriver à tout moment. Le frère me dit, s'il n'était pas chrétien, il allait devenir fou. Parce que partout ailleurs, il n'y a pas la sécurité. Tu peux lire le Coran, il n'y a pas là où on a parlé que tu es en sécurité. Il n'y a pas une assurance là-bas. Quand tu parles de Bouddha, ils n'ont pas une assurance là-bas. Mais nous les chrétiens, nous avons une assurance. Et cette assurance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Lui, il était mort. Mahomet aussi était mort. Bouddha aussi était mort. Mais jusqu'aujourd'hui, Bouddha, Mahomet et les autres, au Confucius, ils sont restés dans la tombe. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est entré dans le séjour de l'homme. Il a vaincu la tombe, il a vaincu la mort, et il est sorti vivant. C'est pourquoi nous
dit, ce n'est pas la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par ta force que tu vas vaincre la mort. Ce n'est pas par ta force que tu auras une double portion, mais c'est par l'esprit du Seigneur. C'est là notre protection. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le frère me dit ceci. L'église s'anira-t-elle avant la tribulation? Paragraphe 82. Écoutez, Israël alla à Goshen. Et l'Égypte fut plongée dans les ténèbres. Pendant qu'il y avait la lumière, pendant qu'ils étaient dans la présence de la colonne de feu, de la colonne de lumière, de l'autre côté il y avait l'obscurité. Il n'y a pas l'assurance quand tu es de ce monde, parce que tu seras toujours dans les ténèbres. Tu seras toujours dans les ténèbres. Tu vas parler, tu vas vivre, mais dans les ténèbres. La Bible déclare, mort quoique vivant, tu vas faire des bruits en étant mort vivant. Israël à Goshen, ils étaient en sécurité. Et notre Goshen aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où nous sommes en sécurité. C'est là où nous sommes protégés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le frère m'a dit ceci. Une autre occasion. Paragraphe 28. L'imitation du christianisme. Les gens qui essaient d'agir comme des chrétiens, qui essaient de se faire eux-mêmes des chrétiens, vous ne pouvez pas faire cela. C'est Dieu qui doit faire cela. Il est le seul qui fait cela. Aujourd'hui, les gens essaient de devenir le gens du message. Quelqu'un se fait du message par force, mais il n'a pas abandonné le péché. Il vient même vous les baptiser et ils font de l'eau, mais il a un autre objectif. Ne te fais pas toi-même chrétien. Que Dieu fasse de toi un chrétien. N'imitez pas. N'imitez pas. Il y a des gens qui sont venus dans le message avec des longues robes, mais des prostituées. Ils sont habillés en veste, mais des couleurs de jupons. Ne te fais pas un messager, mais que Dieu fasse de toi un messager. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, cela doit être automatique. Il y a conforcé il y a matindika, il y a makasi, mais automatique. Automatique. Seul Dieu peut le faire. Élisée était derrière Élie. Il n'avait pas forcé. Il n'avait pas forcé. Il était fidèle à son maître. Et derrière son maître, il n'a jamais imité Élie. Jamais. Mais à l'école de prophète, le fils de prophète, le prophète me dit, on les apprenait à parler comme Élie. On les apprenait à faire des choses comme Élie. On les apprenait là dans la théologie.
aussi notre professeur. Et chaque jour avec des étudiantes. Mais docteur en théologie. Les enfants du prophète, on les a appris à bien parler. Mais Élisée n'avait jamais unité. C'était automatique. Ce n'était pas quelque chose de fabriqué. Ne te fabrique pas un chrétien. Mais laisse que Dieu fasse de toi un chrétien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlons d'une autre occasion. Quand Élie est monté, il a laissé tomber sa tunique. Et Élisée est parti. Il a pris cette robe. Mais il y avait une condition. Élie avait dit ceci. Tu m'as demandé quelque chose de difficile. Tu viens à l'église. Tu viens demander à Dieu un pantalon. Frère. Donc, frère, on a comme des pantalons. Ils ont pris ça et moi. Mais Élisée a demandé quelque chose de difficile. Mais Élie a posé sa condition. Si tu me vois en train de partir, alors tu recevras. Mais si tu ne me vois pas, en d'autres termes, si tu es dans la distraction, tu ne recevras rien. Aujourd'hui, le frère vient de l'église, mais dans la distraction. Si tu viens à l'église et que tu es dans la distraction, tu ne recevras rien de la part de Dieu. Tu peux faire des formalismes. Moi aussi j'ai prié. Moi aussi j'ai chanté quelque chose. Mais tu es dans la distraction. Tu ne recevras rien de la part de Dieu. Parce qu'on a dit à Élie, si tu me vois en train de monter, tu recevras la chose. Élisée était resté concentré sur Élie. Parce qu'il avait besoin de double portion. De double portion. Il avait besoin de ça. Et il devait rester, garder ses yeux fixés sur Élie. Et le prophète me dit, aujourd'hui, nous devons garder nos yeux fixés sur Christ. Tu regardes seulement Christ. Pas autre chose. Pas un féticheur. Tu viens aujourd'hui à l'église. Mais tu as un problème. Oh, tu pas mal qui on a fini là. Et toi aussi du message. Tu pars là-bas. Un jour, le féticheur, avant de mourir, il va établir la liste des gens qui étaient partis les voir. Et ça sera publié dans les réseaux sociaux. Comme on a on va s'étonner. Et ses frères aussi étaient partis là-bas. Tu étais parti faire quoi? Nous sommes à gauche. Là où nous sommes en sécurité. De l'autre côté, c'est l'obscurité. Le frère Madame dit, Élisée était un cultivateur. Il n'avait pas l'expérience personnelle avec Dieu. Mais il attendait quelque chose de la part de Dieu. Paragraphe 40. Vous savez, souvent, Dieu nous amène à l'atelier et nous taille. Ici, tu veux très bien. Il n'a pas changé sa robe pour qu'elle convienne à Élisée. Mais l'a changé Élisée
Élisée a pris la robe. Le prophète dit, Dieu devait tailler la télé à Élisée pour qu'Élisée convienne à cette robe-là. Laisse-toi ce matin te tailler. Ne t'enorgueillis pas. Laisse-toi que Dieu te taille. Que tu conviennes à sa robe. Et quand tu vas convenir, le monde va s'étonner. Le monde va s'étonner. Et le prophète va nous dire, il a fallu 10 ans pour qu'Élisée convienne à la taille de cette robe. Mais Élisée avait déjà la robe. Mais pour convenir à la taille de cette robe, il a fallu 10 ans. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Mais laisse que le Saint-Esprit lui-même te taille pour que tu conviennes à sa taille. Jusqu'aujourd'hui, la sorcellerie tu ne laisses pas. La prostitution tu ne laisses pas. Mais comment cette robe va te convenir? Quand on cherche dans la liste des voleurs, toi tu es parmi les voleurs. C'est étonnant. Une fille du message, un frère du message. Le frère va me dire ceci. Il nous change. Nous, pour que nous convenions à la robe. Et non la robe pour que nous convienne. Parfois, nous voulons amener la robe à nous convenir. Mais nous ne le pouvons pas. Vous devez être changés en fonction de la robe. C'est la robe de Dieu. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui doit te tailler pour que cette robe d'occasion te convienne. Quand tu portes dans la monnaie, les gens se posent la question, est-ce que cette robe a sa taille? Tu vois quelqu'un venir à l'église, il était volé. Mais après le temps, il a abandonné le vol. Il a suivi le Seigneur. Et chaque année, il y a un changement. Lui-même sait que je n'étais pas comme ça. Que Dieu vous bénisse. Si on te prend en 2010 et en 2026, il y a la différence. Mais il y a des gens qui sont thérapés et ne changent pas. Depuis qu'il a commencé à voler, depuis qu'il a commencé à sorcellerie, il n'a jamais abandonné. Et la robe ne va pas te convenir. Parce que c'est la robe de Dieu. C'est toi que Dieu va te tailler pour que sa robe te convienne. Parce que la robe a été déjà cousue. Et c'est la robe de parce qu'il va tomber. Ça a déjà une taille. Ce n'est pas que cette robe-là va s'adapter à sa taille. Jamais. C'est toi que Dieu va tailler pour que tu entres convenablement dans la robe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, il a confectionné parfaite. Et coca pain. Il doit nous amener dans cette animation pour faire en sorte que la robe nous convienne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu doit t'amener pour que cette robe te convienne. Mais quand Dieu te dit, tu dois m'amener la colère.
Vous savez, il y a des familles que la colère est leur mode de vie. C'est comme chez nous. Dans la famille de ma mère. Quand tu prends depuis mon grand-père jusqu'à ma mère qui était la cadette, tout le monde est colérique. Et ils nous ont contaminé cette colère-là. Vous voyez? Mais vous devez quitter. Vous devez quitter. Quand tu dis, tu dois abandonner la colère. Tu dois l'accepter. Parce que la colère, quand quelqu'un est fâché, en psychologie, on dit que la personne devient fou. Tu peux tuer quelqu'un sous les effets de la colère. Et c'est fini. Et quand la colère part, tu vois maintenant que tu avais mal fait. Quand Dieu te dit, tu dois abandonner la prostitution. Tu dois l'abandonner. Même si c'est le mode de vie de votre famille. La coutume de mon cannabis. Parce qu'il y a des coutumes où la prostitution est autorisée. Mais ce matin, Dieu te dit d'abandonner la prostitution. Que ça te fasse mal ou pas. Oh, puisque le bon cannabis, et ça canne bongo. Non, tu dois abandonner. Tu dois abandonner. Il y a des coutumes dans ce pays. La femme de Nixon a mis au monde. On prend la petite sœur de sa femme. On donne à Nixon pour que Nixon ne parte pas rien. C'est diabolique. Vous devez l'abandonner. Arrêtez avec ces pratiques. Ce n'est pas biblique. Tu veux que la robe te convienne? Dieu doit te tailler par sa parole. Les gens ne veulent plus abandonner le péché. Le péché est devenu le mode de vie à Kinshasa. Piétine quelqu'un dans le transport. Okokam. On le sert dans son message. Okokam. Nous devons abandonner ça. Le frère Madame dit ceci. Dans le paragraphe 41. C'est là que vient la perfection. En ignorant notre propre sainteté et nos propres pensées, qui ne devraient même pas être là. Nous nous reposons solennellement sur l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'a envoyé sur la terre et c'est lui qui nous avons, c'est lui que nous avons notre repos. La robe d'occasion. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie a laissé tomber la robe. Quand la robe est tombée, Élisée est allé. Avant de ramasser la robe, il a pris ses habits. Il a déchiré ses habits. Et il a jeté. Ce matin, tu dois abandonner le monde. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Abandonner le monde. Élisée a enlevé tout ce qui était en lui. Le mensonge. Il était courant de chez toi, il a abandonné. Il a tout abandonné. Il a abandonné le mal. Il a tout abandonné. Et il a pris la nouvelle robe. Et il l'a porté. Et il avait reçu quoi? La double portion. Le prophète me dit, aujourd'hui, l'église a reçu la double portion. C'est quoi?
Il est arrivé devant le Jourdain. Le fils du prophète. On reprit encore. On verra comment est-ce que tu vas traverser. C'est ton maître. On va séparer le Jourdain. Et il est parti se passer. Maintenant tu es de l'autre côté. On verra. Si tu es Dieu. Si tu es Dieu. Tu vas défier le diable. Tu vas défier le diable. Et il s'est sauvé. C'est pourquoi le prophète dit, ce que nous avons besoin, ce n'est pas la Syrie. Ce que nous avons besoin, du Dieu guéri. C'est pourquoi Élisée n'a pas pris ce problème à Syrie. Mais il a soulevé la Syrie. Et il a dit, où est le Dieu guéri? Et le Jourdain s'est séparé. Le Jourdain s'est pas séparé. Parce qu'il y avait la Syrie. Mais parce que le Dieu guéri était tombé sur la scène. Ce matin, si tu laisses tout ce que tu as, tu abandonnes et tu reçois la Syrie. Devant le Jourdain, c'est toi. Le prophète dit, le Jourdain c'est la mort. Samson 23, la Bible dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Élisée amène le Dieu guéri en lui. Et la mère tombera. Qui a confectionné? Dieu lui-même. Le Seigneur Jésus. C'est lui. Il a confectionné. C'est une robe parfaite. Que nous devons utiliser. C'est pourquoi il avait dit, n'allez pas vite.